Alors, question, retrouvailles très intense avec mon runner après 8 mois de séparation, mais pourquoi je n'ai pas les papillons dans le ventre? Est-ce que c'est de la protection? Alors, dans ta question, il y a un énorme green flag et il y a aussi un énorme red flag. Ok. En fait, les papillons dans le ventre, alors je suis absolument pas psy, ni psychologue, ni psychiatre. Voilà. Par contre, je suis neuroatypique. Et les papillons dans le ventre, par exemple, quand t'as un TDAH comme moi, tu sais très bien que c'est relié à la noradrénaline et qu'il y a une hormone ou un neurotransmetteur ou je sais plus trop quoi qui s'active dans les cas d'anxiété, de peur et d'amour, tu vois. Donc c'est quand même paradoxal qu'il y ait un truc si beau tel que l'amour qui soit flagué aussi dans les endroits où t'as tes phobies, ce genre de choses, tu vois. C'est la même hormone qui véhicule tout ça. Donc le problème des papillons dans le ventre, c'est que quand ils sont là, c'est cette hormone qui est activée. Et cette hormone, elle s'active, je répète, pour l'amour certes, mais la peur, les phobies, les angoisses et ce genre de choses. Et c'est des choses objectivement beaucoup plus négatives que la peur. Donc en fait, quand les papillons sont là, en général, c'est parce que là, tout de suite maintenant, ce qui est activé chez toi, c'est pas forcément l'amour en tant que sentiment, la peur en tant que sentiment, c'est une mémoire qui est reliée à quelque chose de traumatique qui t'a causé de la peur, qui t'a causé de l'angoisse, etc. Par exemple, imagine t'as grandi avec une mère qui t'a toujours dit, ou avec des parents, peu importe, que t'étais laide comme pas permis, t'étais bête à manger du foin, et que là t'as la personne que t'aimes en face qui est en train de te dire mais moi je te trouve belle comme une Mona Lisa, j'ai jamais connu de quelqu'un aussi intelligent que toi. Oui, c'est une déclaration d'amour en soi, mais ça vient aussi appuyer sur un trauma qui lui t'a causé de la peur et de l'angoisse. Donc les papillons, c'est pas du tout gage d'un amour, comment dire, hyper intense, hyper aligné, ce genre de choses. Les papillons, c'est quelque chose qui est en train de se passer, qui vient d'appuyer sur des traumas, peut-être qu'ils sont en train de les résoudre, mais qui sont en train d'appuyer quand même sur des traumas d'une manière ou d'une autre, sur des choses qui aussi t'ont causé de l'angoisse et de la peur, etc. Donc le fait que tu n'aies pas de papillons, ça veut pas dire qu'il y a un souci en termes d'amour, d'affection, ce genre de choses. Ça veut dire qu'en face de toi, t'as quelqu'un qui est en train de te parler sans appuyer sur aucune de tes blessures. Et en ça, c'est un méga green flag. Tu vois, c'est-à-dire que t'as quelqu'un en face de toi qui fait attention. Par exemple, si lui il est au courant que voilà t'as grandi dans un endroit où on te dit que t'es bête à manger du foin, il va pas pour te draguer te dire que t'es comment dire Einstein, il va solliciter chez toi quelque chose qui est neutre. Il va essayer de construire quelque chose sur un terrain sain. Green flag, c'est beau non? C'est bien. Donc les papillons dans le ventre. Et surtout quand si vous êtes neuroatypique, c'est pas du tout un bon référentiel. Ça, c'est un méga red flag. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc qui perd énormément de runners. Il s'oublie complètement. Parce que l'avantage, entre guillemets, du chaser dans ces moments-là, c'est que même s'il a pas les papillons dans le ventre, il a cette certitude au fond de lui, il sait qui il a en face, il sait que c'est sa flamme jumelle, ce genre de choses. Il reconnaît cette personne, donc il n'a pas besoin des papillons dans le ventre, il est déjà sûr de lui. Il n'a pas besoin qu'on lui en rajoute, vous voyez. Mais le runner qui est en pleine amnésie, qui doute, etc., lui, son référentiel, justement, dans sa vie affective, que ce soit avec son autre ou avec n'importe quelle autre personne, c'est ces fameux papillons dans le ventre. C'est-à-dire, j'ai besoin de ressentir quelque chose dans ma chair, parce que si je le ressens pas, ça n'existe pas. Et justement, avec son chaser, ça ne va vraiment pas s'activer souvent, parce qu'en face, objectivement, il y a un chaser qui fait attention. Justement, ce fameux green flag. Et souvent, le runner court à fond vers les tierces, qui, elles, vont justement appuyer sur ces boutons-là, qui vont donner les papillons dans le ventre sans se rendre compte que cette réponse est une réponse traumatique à un passé émotionnel et que la personne est en train de réappuyer dessus en essayant de faire une espèce de massage cardiaque avec de l'affection et du coup, coucou les papillons. Mais il n'empêche que c'est quand même sur une base traumatique. Alors que le chaser, lui, il essaie de se hisser sur une base qui n'est pas traumatique. Et donc, le runner, à ce moment-là, il dit oui, mais moi, j'ai des papillons avec ma tierce, j'ai pas de papillons avec mon chaser, du coup, bah voilà, quoi. C'est ma tierce que j'aime plus que mon chaser. Mon chaser, il est un peu mou, quoi. Mais le fait qu'il soit mou comme ça, le fait que dans vos entrailles, le ressenti physique quand vous êtes à votre autre, il est franchement de l'ordre de l'anodin, de l'ordre de l'anecdotique, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui vous respecte. Mou is the new sexy.
comme ça, ok? Voilà. Vous n'êtes pas censé arriver à un rencard avec vos transmetteurs, là, vos hormones qui sont en train de flaguer dans la peur. Vous êtes censé arriver à un rencard avec vos hormones qui flaguent dans le plaisir, dans je suis détendue, je suis relax, je suis tranquille, mou. Voilà, vous êtes censé arriver à ça. Après, votre plaisir, votre kiff, votre excitation comme ça, elle est censée venir ensuite ailleurs, de façon, enfin, sur des terrains complètement sains, ludiques, ce genre de choses, sensoriels, peu importe. Mais les papillons dans le ventre, c'est pas du tout un gage de vérité ni d'intensité amoureuse. C'est pas du tout un gage de ça. Pas du tout, voire même l'opposé. Ça veut dire qu'il y a vraiment quelqu'un qui est en train d'essayer de répondre à vos traumas au lieu de créer du neuf complètement neuf, tout neuf. Et puis, il y a quand même un autre élément à ne pas négliger, c'est-à-dire, je sais pas depuis combien de temps t'en parcours FJ, il y a quand même aussi la question de l'habitude. C'est-à-dire que ton runner ou même ton chaser, hein, peu importe, qui t'a appuyé sur les boutons une quinzaine de fois, bah la 16e, peut-être que ça actionne un petit peu moins facilement, tu vois. C'est-à-dire, heureusement qu'au bout d'un moment, on finit par tout dédramatiser, tu vois. Genre, c'est une question de... On finit tous par redescendre un peu, tu vois. Donc ça aussi, c'est un ultra green flag, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est bon, tes peurs sont plus si actives, sont plus si sensorielles, au point que l'hormone, quelque part, ne suit plus. Donc ça, c'est un autre truc. Et dernier truc par rapport aux papillons, si vous recherchez dans votre relation amoureuse, entre guillemets, the preuve d'amour, c'est pas les papillons dans le ventre, c'est les montées de Kundalini. Parce que la Kundalini, c'est une forme d'énergie vitale qui est complètement reliée à cette énergie d'amour. C'est celle-là même qui est actionnée dans le cadre des parcours FJ. Donc les montées de Kundalini, c'est oui, ça peut arriver en termes de sexualité, mais des fois ça arrive simplement sur un bisou, une conversation un peu dans le blanc des yeux, voilà, un truc un peu intense comme ça. Paf, on se sent partir. La montée de Kundalini, c'est un truc extrêmement sensoriel. C'est comme dans les films, vous savez, ce sentiment, il y a plus personne autour, il y a plus que nous, une espèce de fusion comme ça. Il y a un grand silence qui se fait. Voilà, ça c'est une montée de Kundalini, ok. Ça, si vous avez ça, ça veut dire que vous êtes en train de vous aimer très très fort. Elle est là, ta preuve, voilà. Bécote, et tu nous tiens au courant si t'as des montées de Kundalini ou pas. On te le souhaite, parce que franchement, ces montées, c'est sympa.